Bonjour mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage de votre deuxième quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 16 au 31 janvier. Alors je vous rappelle que ces tirages sont intuitifs, que les messages que je vous porte là, enfin que vos guides vous apportent par l'intermédiaire de ma voix et de mes oracles ne sont pas forcément destinés à tout le monde. Certains ne vont pas s'y retrouver. Donc si vous ne vous y retrouvez pas, venez voir les suivants ou peut-être que ces messages-là aujourd'hui et maintenant ne s'adressent pas à vous. N'hésitez pas aussi à consulter vos messages par rapport à votre ascendant lunaire et Vénus pour pouvoir compléter l'ensemble de ce message. Très bientôt, je vais poster aussi le message mensuel pour février, donc vous verrez la continuité, et puis est déjà en ligne le tirage complet pour le mois de janvier. Voilà, allez voir tout ça, compléter, peut-être regarder aussi mes méditations journalières qui vous permettent de vous soigner, de grandir et de grandir tout au long de cette année, puisqu'il y a une méditation journalière qui vous permet de travailler sur la méditation et sur l'évolution spirituelle. Voilà mes amis. Alors, je vous rappelle donc que votre animal totem, c'était la loutre. Donc, allez voir sur votre tirage général de janvier si vous voulez d'autres précisions. Je vous rappelle aussi que nous a accompagné et nous accompagne encore jusqu'au 19 janvier le coq. Le coq, donc, qui lui nous a rappelé que même si nous ne voyons pas encore la lumière, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sur le point d'arriver. Le coq, c'est son adage, c'est à chaque nuit succède un jour. C'est-à-dire que même si 2022 a été un peu compliqué, s'il a encore vous traversé des périodes difficiles, accrochez-vous, la lumière arrive. Et il va être remplacé dès le 20 janvier par la montre religieuse qui, elle, annonce la période de l'épuration. Son message à la montre religieuse, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Alors vous verrez, si vous allez dans mes méditations journalières, c'est vrai que ce que l'on vous demande beaucoup, c'est de travailler sur vous d'abord avant de travailler sur les autres ou avec les autres. Montre religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis visant l'essentiel. La période de l'épuration, en fait, c'est une période de tri, de prise de conscience de ce dont nous avons besoin et de ce dont nous devons nous débarrasser, que ce soit sur un plan matériel, relationnel ou plus émotionnel ou spirituel. Voilà mes amis pour cette période qui arrive. Donc n'hésitez pas bien entendu à vous abonner, liker et partager mes vidéos et puis à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est parti pour votre tirage général. Alors, nous commençons par je l'ai perdu, mon Reiki. Alors, le Reiki, où est-il? Il est là, voilà. Pour l'énergie donc globale de votre quinzaine. Alors, que va nous donner comme information le Reiki? Je vous rappelle que le Reiki, il y a des cartes transformation et des cartes lumière. Un peu, je ne les mélange pas. Hop, carte transformation, enfin carte lumière, oui, c'est les cartes semences. Pour moi, ce sont les cartes lumière qui nous éclairent un petit peu sur quoi nous devons travailler. Alors, quelle est votre carte semence? C'est-à-dire, quelle sera l'énergie de vos 15 jours à venir pour janvier? Eh bien, vous avez la paix. Vous allez être en paix, mes amis Verseaux. C'est la paix qui arrive à vous. Donc, et au niveau des cartes de transformation, sur quoi devez-vous travailler? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va vous être demandé de peaufiner, de travailler éventuellement? Alors, je vous rappelle que là, on rentre tous dans une ère d'épuration. Donc, c'est un peu le grand ménage. On vous demande de faire ce qu'on nous demande de faire. Vous avez l'introspection, vous voyez, on en est là. Introspection, tout commence de l'intérieur, mes amis, c'est ce que nous dit la montre religieuse. La purification,
Et votre dernier conseil et transformation à aboutir, vous avez encore à introspecter et purifier votre être intérieur, votre intra, comme moi je l'appelle. Et vous avez la discipline. Voilà, mais c'est tout à fait les conseils de la montre religieuse. Donc, vous devez travailler en paix, être en paix avec vous, travailler sur votre intra et surtout travailler avec discipline et rigueur, mes amis. Verseau. Alors, on continue avec l'énergie de l'ossogène tarot. Donc, je vous rappelle, je tire 3 ou 4 cartes selon ce qui vient. Voilà, fighting, vous battre, combattre ou battre, l'abondance. Hop. Allez, je vais en tirer une dernière pour ce quinzaine. Voilà, et le succès. Hop. On va les analyser, on va les croiser avec le tarot lumière. Alors, avec le fighting, vous avez le 9 de pentacle. Là, vous avez avec l'abondance le 4 de bâton, pardon, avec la complétion ou la complétude ou se compléter, vous avez le 7 de coupe et avec le succès, vous avez le pendu. Alors, en dos de deck, vous avez, on ne le voit pas, le cavalier, je vais mettre là, le cavalier et sur l'ossogène tarot, vous avez avec le cavalier qui vient, turning. Alors, si, je vais le mettre ici pour qu'on ait tout en visio. Donc, on y va pour interpréter tout d'abord les deux premières cartes. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que vous allez devoir vous battre. Alors, je pense que vous allez devoir vous battre contre votre mental ou contre votre démon intérieur. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous nettoyer, vous purifier et on vous demande d'être discipliné. Et vous, les Verseaux, la discipline, c'est parfois compliqué parce que ça part un peu dans tous les sens et c'est contre vous que vous allez vous battre pour ne pas entamer plein de chantiers, ne pas finir votre nettoyage intérieur ou votre recadrage sur tous les plans, en fait. Hein. C'est à vous de vous recadrer, c'est pas aux autres. Hein. Donc, alors on y va. Vous avez le 9 de Pentacle avec cette carte de la bagarre et euh, de je me bats pour y arriver. Il faut voir aussi que là, vous êtes bien armé. Hein. Vous êtes protégé, vous avez votre armure. Rien ne peut vous arriver. Ça va vous demander des efforts, c'est clair. Mais vous allez y arriver, mes amis. Alors, avec le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on ajoute comme message? Euh, vous allez vous réaliser, le 9 de Pentacle, c'est, vous voyez, je me bats pour atteindre ma paix intérieure, pour atteindre ma satisfaction spirituelle et ma réalisation personnelle. Euh, je mets toute mon énergie pour récolter tout ce travail que j'ai mis en place avec discipline et sérieux pour pouvoir obtenir mon épanouissement. Voilà. Donc, vous allez réussir, là, clairement, vos combats, vous allez les mener à bien, vous allez y arriver. En plus, ça va vous permettre d'aller vers l'abondance. L'abondance, elle n'est pas que financière, elle est spirituelle, elle est relationnelle. L'abondance, c'est sa plénitude, en fait. Hein. L'abondance, là, c'est la plénitude. Et on voit la plénitude, ça amène au bonheur. Le 4 de bâton avec cette abondance et cette plénitude, en fait, sur ces 15 jours, vous allez avoir des célébrations. Alors peut-être que c'est la période de votre anniversaire aussi, ami Verseau, qui s'annonce et qui arrive sur cette fin janvier. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la célébration, mais il y a aussi de la prospérité. Donc l'abondance, vous voyez, on a la carte de la prospérité ici qui arrive. Donc il y a des choses qui vont être débloquées là. Les 15 premiers jours, vous avez travaillé, vous avez peut-être eu des épreuves, des choses à traverser, et là, ça va se débloquer sur la fin janvier et vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ou en tout cas travailler avec des personnes qui partagent votre vision de la vie. Vous allez avoir des personnes qui partagent votre envie spirituelle, des personnes avec qui vous avez un objectif commun. Donc, ça va stabiliser les choses. Mais
en même temps, il y a cette notion, je pars vers d'autres horizons, je pars vers d'autres horizons et je suis heureux de partir. J'ai fait ce qu'il fallait pour quitter les choses qui ne me convenaient plus. Je pars vers quelque chose de nouveau. Je quitte un univers étriqué pour aller ouvrir les champs des possibles. Et on vous dit que ce travail que vous avez fait, non seulement ça vous mène à l'abondance, mais ça vous permet d'être complet, de terminer votre puzzle intérieur et de vous retrouver entièrement vous, de comprendre ce qui n'allait pas et de comprendre là où vous devez être et comment vous devez être. Cette carte donc de puzzle, de je me termine en fait, c'est ça, je me termine, j'ai terminé mon travail, eh bien, elle est accompagnée par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu la carte du choix. Vous avez plein de choses à faire et cette carte, elle précise que en fait, vous avez des options qui s'offrent à vous, et ça, vous le savez, ici, hein, il y a des choses qui s'offrent à vous. Ce que l'on vous dit, c'est de choisir la bonne option. Choisissez la bonne. Il y en a, euh, il y a des options qui sont bonnes et il y a des miroirs aux alouettes hein, dans ces tasses retournées. Faites attention à laquelle vous choisissez. Est-ce que c'est celle qui va vous permettre de vous élever? Vous voyez, celle qu'il choisit, cet homme, c'est le bol avec l'échelle à côté. L'échelle, c'est le symbole de l'élévation. Peut-être que vous devez choisir celle-là plutôt que celle-là qui vous mène vers le bas. Donc, voyez, attention aux miroirs aux alouettes, attention aux tentations qui ne sont pas forcément, enfin, qui peuvent être pleines de promesses, mais en tout cas qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'il faut mieux choisir un bol qui ne paye pas de mine ou en tout cas qui ne montre rien, mais qui vous parle plus au niveau de votre cœur. Le bol à choisir, c'est celui qui vous fait vibrer de l'intérieur. Ça n'est pas celui qui vous fait des promesses sur le plan matériel. Voilà. C'est ce message-là qu'on me fait passer pour vous. Et puis, si vous faites tout ça, si vous êtes discipliné, que vous vous battez et que vous faites votre introspection de la bonne façon, vous allez droit au succès. Le succès, donc, qui est associé, là, ici, dans ce tirage, au pendu. Le pendu, alors, le pendu, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de suivre ce que l'on vous donne, de suivre votre instinct. On vous dit de lâcher prise et d'aller plutôt vers la lumière. C'est exactement ce que je vous ai dit. Allez plutôt vers le choix de votre cœur plutôt que vers la sécurité ou vers le plan matériel. Le pendu, c'est ça qui vous dit avec le succès. Pour réussir, il faut aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau est plus axé sur le spirituel et l'introspection. Voilà le message que j'ai pour vous. Et en dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, que vous dit-il, ce cavalier? Il vous dit qu'il faut y aller vite. Enfin, là, dans ces 15 jours, en fait, ça va être une action rapide et efficace que vous allez mener parce que vous avez pris votre décision de manière disciplinée, mince, rationnelle, pardon, et intelligente. Vous avez eu cette détermination ici pour vous battre. Vous avez lutté contre vos démons ici, là, vous avez su faire le bon choix de manière combative. Et puis, vous allez être votre héros, vous allez poursuivre votre route vers l'excellence, mais l'excellence pour vous-même et non pas pour les autres. Peut-être que jusqu'à maintenant, ce que vous recherchiez, c'était que les autres vous voient super bon, super efficace, etc. Maintenant, ce qu'on vous dit de rechercher, c'est votre excellence pour vous-même. Est-ce que vous avez envie d'être là où vous êtes? Et là, ce cavalier d'épée, il est accompagné de la carte laissez couler. Vous voyez, c'est les émotions, c'est l'eau. On vous dit, pensez à vous, lâchez prise, entrez à l'intérieur de vous. Vous voyez, sur cette carte, vous avez des petits messages à l'extérieur, des gens de l'extérieur qui vous donnent plein de conseils ou qui vous parlent. Eh bien, on vous dit ne les écoutez pas. Turning, ça veut dire lâcher prise. Écoutez-vous vous-même. Prenez soin de vous, mes amis. Voilà ces beaux messages pour ces 15 derniers jours. Donc, vous êtes plutôt sur une voie de prise en compte de vos propres besoins. Donc, on est vraiment dans la phase
de la purification, de l'épuration et je fais les choix pour moi et non pas pour les autres. On va voir quels sont les soins qui vous sont proposés sur cette période, mes amis Verseaux. Alors, on commence par la guérison de l'âme. Quels soins avez-vous à terminer sur ces 15 derniers jours de janvier pour les Verseaux? Quels conseils, quels soins peut-on leur conseiller? Alors, les soins que je vous apporte ici avec donc, ces deux oracles, d'abord la guérison de l'âme, puis l'oracle de la guérison énergétique, sont à faire un peu tous les jours, hein. N'hésitez pas. Donc là, deux cartes viennent à vous. On a le passeur d'âme et la clairaudience. Alors, le passeur d'âme, c'est j'éclaire le chemin. Le passeur d'âme, que vous dit-il? Alors, on va lire le message du passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue est incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto, par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaiblis ou en coma artificiel. Je les aide toutes deux, tout simplement par ma présence, à voir leur lumière et à passer dans la lumière, de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage. Je le fais également. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'éclaire le chemin des âmes en les faisant passer de l'autre côté du voile, ici et maintenant. Signification, c'est j'ai des pouvoirs de clairaudience. Vous voyez, euh, rien n'est innocent dans ce tirage. J'entends. Je m'ouvre au message de l'univers et au message éventuellement de mes guides. Et mes guides, ça peut être des personnes effectivement qui ont à un moment donné besoin de nous, mais qui ont aussi des conseils à nous donner. Donc ouvrez-vous, la clairaudience, j'entends. En ces moments, j'ai besoin de silence intérieur, extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais, pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que, par conséquent, j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides, recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non pas par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux, plus particulièrement celle des dauphins, qui transmettent des messages d'amour et de paix. Transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides, ici et maintenant. Ça, vous allez canaliser. Ce qu'on vous demande, c'est, eh bien, avec votre repli sur vous, avec le fait d'être dans l'introspection et la purification, c'est d'écouter vos voix intérieures. Vos voix intérieures, c'est vos guides si vous y croyez, mais c'est aussi votre intuition qui peut être puissante et que vous avez empêché jusqu'à maintenant à venir jusqu'à vous. Vous vous êtes bloqué. Maintenant, on vous dit d'ouvrir la porte, la fenêtre et de vous ouvrir à ce monde un petit peu différent et qui va vous permettre de vous purifier et d'aller là où vous voulez. Alors, en dos de deck, avec ce jeu, nous avons le rejet. Je retrouve ma valeur. J'arrête de rejeter une partie de moi, en fait. J'arrête d'être euh, dans le mental. Il faut s'ouvrir et c'est pas le mental qui doit travailler, c'est vos émotions. Alors, la libération énergétique que l'on vous propose sur ces 15 jours, alors, elle est là, c'est la bienveillance, libération, relation positive et bonheur. Le soin qu'on vous propose, c'est l'hypnose. Vous n'êtes pas obligé de vous faire hypnotiser. Vous avez sur YouTube des séances d'auto-hypnose qui sont très bien aussi. Alors, la bienveillance. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement vers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres.
Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles choses. Alors, te permet de construire de très belles choses, excusez-moi, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Donc la méthode, c'est l'hypnose. On te dit bien que si ça n'est pas le cas, l'hypnose est une technique adaptée pour ta transition énergétique. Tu peux compléter le travail énergétique que tu fais actuellement par l'hypnose. Cela va te permettre de guérir tes derniers blocages et que tu as en toi, pardon, et te connecter avec ton être profond. Tes guides mettront sur ton chemin, grâce à des signes, le thérapeute adapté à tes énergies. L'hypnose sera très bénéfique pour toi et pour ta transformation énergétique. Si tu as déjà effectué une séance d'hypnose, on t'invite à en refaire une. Il y a des mémoires bloquantes qui peuvent être cachées dans les profondeurs de tes énergies. Et tu es très sensible à l'hypnose. Cela va te permettre d'évoluer vers une guérison encore plus rapide et plus profonde. Voilà, mes amis. Alors, l'hypnose, ça peut être aussi, comme je vous le disais, des séances d'auto-hypnose, hein, si vous n'avez pas envie d'aller voir un thérapeute par rapport aux mémoires bloquantes, sachez que vous pouvez m'envoyer un mail, je pourrais vous conseiller par rapport à ça. Et on vous demande de méditer, euh, mais de mettre en place des méditations régulières et au moins sur un an, en fait, pour vraiment pouvoir tout nettoyer et tout rendre beaucoup plus lisse et beaucoup plus beau. Donc on continue avec l'oracle chamanique, voir ce qu'il a de médecine chamanique, ce qu'il a à vous transmettre. Hop, parti mes amis. Hop, on a déjà le site sacré. Expérience spirituelle, voyez, nouvelle aventure, l'objectif. Le site sacré, c'est vous. En fait, c'est aller à l'intérieur de vous. Voyez encore, comme je vous disais, c'est l'intérieur de vous. La caverne, c'est une retraite, hein, une introspection. Aller tout au fond de vous, prendre soin de vous, vous soigner, aller à l'intérieur de vous. Voyez, le site sacré, déjà, vous incite à aller à l'intérieur de vous pour pouvoir repartir vers quelque chose de beau. Soignez votre intérieur, soyez dans la bienveillance et dans l'écoute et dans l'ouverture, mes amis. Et vous avez le monde du milieu présent. Profitez de l'instant présent. Ce qui est important, c'est le ici et maintenant, mes amis, pour pouvoir aller vers le futur. Une expérience va changer la vision, votre vision des choses et votre mission. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Et là, sur ces 15 jours, il faut finaliser le travail, mes amis, pour pouvoir partir vers un autre chemin, vers une autre direction, ou en tout cas faire une autre façon de faire. Alors là, pour ces 15 jours, je prends les conseils auprès du féminin sacré. Donc, le voyage de la tristesse, on va prendre 2 cartes. Un repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Vous voyez, on est vraiment dans, je termine mon travail de soin et je suis. Et enfin, ça va vous permettre d'être vous, de vous affirmer, d'être vous. La femme sorcière, c'est la carte 0, c'est la carte du début, de la fin et du début de quelque chose. Et je suis dans le moment présent et je suis moi en entier. Et en dos de deck, vous avez la voix du milieu.
En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez la porte de l'équilibre. Vous êtes en train de finaliser votre équilibrage, mes amis. On prend, oui, allez, on prend un petit message des oracles qui nous dit, allez-y étape par étape pour vous aimer et être vous. Et en dos de deck, on vous dit qu'il faut apprendre des choses, écouter, apprendre, pour aller vers l'achèvement magnifique. Voilà. Et rencontrer des gens qui sont là pour vous faire du bien. Tout ce que vous allez entreprendre là va vous apporter plénitude et bonheur. Alors, le petit message des runes, c'est Alguise qui est venu. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Voilà, mes amis, un beau message, mais encore du travail sur vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite ou très vite sur votre tirage sentimental et professionnel.